Almami pour entre les lignes. Je suis Almami, je suis un habitant de la ville. Maintenant, depuis 2016, depuis que je suis marié, je suis parti de Bobigny, mais je suis toujours de Bobigny dans le sens où mes parents sont toujours là. Ça veut dire que moi aussi, je suis toujours là et je suis attaché à cette ville, tout simplement. Bah, quand j'étais petit, moi, je rêvais de faire quoi? Je rêvais d'être Denzel Washington, les Leonardo DiCaprio, tout ça, tu vois. Moi, c'était les grands écrans. C'est ça que je voulais et je voulais toujours d'ailleurs. Pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais? Parce que tout d'abord, j'aime ce que je fais et j'ai toujours dit c'est relou de faire une chose que t'aimes pas ou que tu fais par force ou à reculons, tu vois. À quel moment j'ai su que j'étais connu? C'est au moment où je marchais dans la rue et qu'on m'appelait tout simplement. À partir de moi que personne connaît, c'est ma nervosité. Mon moteur, c'est mes enfants. Mes enfants, ma femme, c'est ça mon moteur. Ils sont là, j'aurais voulu vous les montrer, mais je les préserve. Il y a trop de sorciers. Une galère qui m'a forgé. Je sais pas si je peux en parler ou pas, mais parce que c'est un petit peu intime. C'est une galère. Je peux pas appeler ça une galère en fait. C'est une épreuve. Au lieu d'une galère, c'est plus une épreuve qui m'a forgé. Tu vois? Alhamdoulilah, comme on dit toujours. Jamais je peux me dire ça. Jamais. C'est le destin. Le destin, j'y crois au destin, avant tout. Si j'arrêterais tout demain, je ferais quoi? C'est que j'ai touché le pactole. J'ai touché le pactole, je suis plus ici. Je suis avec Assimi Goïta. Voilà. Ma relation avec cette ville, c'est... Pour moi, je suis un habitant de cette ville, je suis attaché à cette ville. Et ma relation avec cette ville, c'est que je suis un balbinien, tout simplement. C'est ici. J'aime bien me poser ici, j'aime bien venir ici. Mes enfants, ils jouent tranquillement. En même temps, derrière, les gens du quartier, les parents, ils sont juste là. Que demander de plus? C'est leur sincérité. La sincérité, tout simplement. Ce qui me met en colère en ce moment, c'est une chose, il faut en parler. Moi, c'est les risques entre les jeunes. Il n'y a pas un mois où on n'entend pas tel jeune. Il est décédé, coup de couteau, 15 ans, 13 ans, 14 ans. Juste à peine hier, j'ai vu un article, un petit de la Courneuve des 4000. Il est dans le coma à l'heure qu'il est. Pourquoi? Rix, 13 ans, 14 ans. Moi, si je peux donner un conseil, c'est tous les gens, les grands du quartier, faites de la sensibilisation autour de ça. La sensibilisation autour des petits de vos quartiers. Les prendre, leur dire que ça sert à rien, c'est pas un avenir. Il faut pas oublier que le plus que vous faites souffrir dans tout ça, c'est les parents. Le plus, c'est les parents qui souffrent. Moi, mon actualité en ce moment, moi je travaille déjà, je suis un travailleur. Je me lève tous les matins, je suis technicien, vérificateur d'extincteurs. En ce moment, je suis sur une série aussi qui est déjà en ligne. On est sur la saison 3. Je fais aussi partie du comité Mister Mali. C'est-à-dire que chaque année, j'organise l'élection Mister Mali France. Là, la dernière élection, on l'a fait en novembre. En novembre, Inch'Allah, on va au Mali réaliser un projet humanitaire parce qu'il faut savoir qu'après chaque élection, on part réaliser un projet humanitaire au Mali avec le Mister qui a été élu. Chaque année, le projet change. Une année, on était sur la santé. Une année, on était sur l'eau. Quand je dis sur l'eau, on a été faire un forage. Une année, on était sur l'éducation. On a ramené tout ce qui est fourniture scolaire, tout ça. Et cette année, on est basé sur les albinos à Bamako. C'est-à-dire que, en ce moment, je suis en pleine récolte. Quand je te dis en récolte, je suis en récolte de casquettes, de tout ce qui est crème solaire, de tout ce qui est lunettes de soleil, tout ça, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué pour les albinos avec leur manque de mélanine, tout ça. Et dans un deuxième temps, on va aller dans le village du candidat qui a été élu, mettre des lampadaires dans son village. Inch'Allah, au mois de novembre. Il y en a pas mal. Après, tout de suite, ce qui me revient en tête, c'est ce qui se passe au Congo, tu vois. C'est grave. Mais ça, on n'entend pas parler. Je te remercie. Je t'en prie. On est ensemble. Et force à vous.